parler de Michael Carrick. Ce qu'il a fait à Manchester United en si peu de temps est incroyable. Remporter ses 2 premiers matchs face aux favoris du titre est incroyable pour un entraîneur novice en première division. Il dirige les Diables Rouges comme une machine et a déjà battu plusieurs records. Il est le seul entraîneur à avoir affronté Mikel Arteta plusieurs fois et à avoir gagné à chaque fois. Sa victoire 3-2 contre Arsenal a également fait de United la première équipe à inscrire 3 buts contre Arsenal depuis 2023, mettant fin à la série des Gunners de 121 matchs sans encaisser plus de 2 buts dans un match. Manchester United est la première équipe en 16 ans à gagner 2 matchs de Premier League consécutifs contre les 2 premiers du classement en début de journée. C'était la première fois de la saison qu'Arsenal perdait après avoir ouvert le score. Tout cela n'aurait tout simplement pas été possible sans l'arrivée de Carrick et les énormes changements qu'il a apportés. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons en examiner quelques-uns. Voici 7 changements que Michael Carrick a déjà apportés à cette équipe de Manchester United. Le changement le plus fondamental a été la formation. Carrick est tout simplement revenu aux bases. Ruben Amorim était connu pour sa fidélité à la défense à 3 et son refus de changer. Quel que soit le résultat ou la performance, Carrick est arrivé. Il est revenu à la bonne vieille formation à 4 défenseurs et a simplifié les tactiques autant que possible. Nous avons constaté que les joueurs avaient du mal sous Amorim, non pas par manque de talent, mais parce que la tactique était trop complexe. Parfois ça fonctionne, mais pour que ça marche vraiment, tout doit être parfait. La nouveauté et la faible marge d'erreur rendaient certains joueurs nerveux, ce qui pouvait tout gâcher. Carrick est revenu dans une organisation familière aux footballeurs, ce qui paraît être une solution intelligente. Un autre changement qu'il a apporté a été de réintégrer Kobbie Mainoo dans l'équipe. Pour une raison quelconque, Amorim n'aimait tout simplement pas Mainoo et ne l'utilisait presque jamais. Le gamin a voulu quitter le club, son frère protestant contre son exclusion du milieu de terrain. Amorim a expliqué qu'en portant un t-shirt « Libérez Kobbie Mainoo » à Old Trafford en décembre, il voulait souligner que Mainoo manquait de temps de jeu car il évolue au même poste que Bruno Fernandes. Carrick a montré que les 2 joueurs pouvaient jouer ensemble et obtenir de bons résultats. Contre Man City et Arsenal, Mainoo a parcouru le plus de distance, soulignant le manque d'intensité d'Amorim. Carrick a déjà opéré un autre changement de personnel majeur que nous aborderons bientôt. Mais si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le tout de suite pour ne jamais manquer notre contenu incroyable. Voilà, revenons à Michael Carrick. L'ancien milieu de Manchester United a aussi fait de Patrick Dorgu un ailier, une idée déjà brillante. Comme vous le savez, Amorim n'utilisait pas d'ailier. Le club lui ayant donné liberté et autorité lors du mercato, il a presque tous les ailiers, dont Rashford, Anthony, Garnacho et Sancho, poussés vers la sortie. Carrick avait très peu d'options sur les ailes, surtout à gauche, et ne voulait pas y placer un joueur offensif. Juste pour le principe, il a décidé de convertir Dorgu d'arrière gauche en ailier gauche, et cela ressemble déjà à un coup de génie. Dorgu n'a marqué qu'un but en 40 matchs avec Amorim, mais déjà 2 en 2 rencontres sous Carrick. Ces 2 buts, marqués face à City et Arsenal, sont d'autant plus remarquables. Dorgu possède vitesse, puissance et frappe pour briller comme ailier. Donc, bravo à Michael Carrick pour l'avoir identifié et exploité. Un autre grand changement qu'il a apporté a été de faire jouer Bryan Mbeumo comme un numéro 9 très mobile, alors que sous Amorim, Mbeumo jouait en tant que numéro 10. Pour être honnête, le Camerounais a excellé dans ce rôle, marquant souvent et ayant été nommé joueur du mois de la Premier League. Le fait que Carrick fasse jouer Mbeumo plus haut convient parfaitement à son style de jeu et lui permet d'augmenter son nombre de buts. Carrick ne lui demande pas de rester uniquement dans la surface. Il lui demande de bouger souvent près de la surface pour attirer les défenseurs et compliquer leur marquage. Les défenseurs centraux préfèrent un numéro 9 statique dans la surface. C'est plus simple de le suivre et neutraliser ainsi. Mais quand l'avant-centre bouge de façon imprévisible, c'est un vrai cauchemar. En avançant, il y a aussi un pressing beaucoup plus haut, plus agressif et bien plus incessant sous Carrick. Les attaquants de United ont empêché Man City de développer son jeu et de se créer des occasions lors du derby. Ce n'est pas un hasard si les hommes de Pep n'ont eu qu'un tir cadré, aucune grosse occasion et un XG de 0,45 sur tout le match. La tactique de Carrick les a neutralisés et repoussés contre Arsenal. Le pressing agressif a forcé une erreur de Zubimendi menant à l'égalisation de Mbeumo.
En plus de cela, le pressing de United a également rendu difficile la création d'occasions pour Arsenal, ce qui explique pourquoi ils ont dû fortement compter sur les coups de pied arrêtés et les centres dans la surface. Malgré leurs 56% de possession et 15 tentatives de tir, Arsenal n'a créé qu'une seule grosse occasion durant tout le match. Et leurs buts sont venus d'un but contre son camp et d'un corner très brouillon. Tout cela n'est pas arrivé par hasard, c'était possible grâce au changement que Michael Carrick a apporté à l'équipe. Une autre chose qu'il a faite, c'est de mettre en valeur ses meilleurs joueurs. Il a avancé Amad et Bruno sur le terrain où ils sont plus efficaces et dangereux. Ce sont deux des meilleurs joueurs de Manchester United. C'est toujours mieux quand vos meilleurs joueurs sont là où ils sont les plus dangereux. Sous Amarim, Amad jouait piston et Bruno milieu reculé, donc tous deux restaient loin de la surface adverse malgré leur qualité. Ces deux joueurs ont tout de même réussi à produire de bonnes performances dans ces conditions, mais Carrick est arrivé et les a mieux mis en valeur. Amad joue maintenant comme ailier et Bruno comme numéro 10. Ce sont des joueurs capables de mettre en difficulté n'importe quelle défense, donc Carrick a réduit leur charge défensive, leur donnant la liberté de semer le chaos dans le dernier tiers du terrain. Lors des 2 premiers matchs de son mandat, cela a déjà donné des résultats impressionnants, avec Bruno qui s'est notamment illustré avec 2 passes décisives et 8 occasions créées lors de ces 2 rencontres. Face à des adversaires coriaces, il n'a forcé personne à rejoindre le 11 de départ si ce n'était pas approprié. C'est pourquoi Šeško et Kuna, pourtant chères recrues estivales, ont dû débuter sur le banc. Eh bien, ils ont fini par avoir un impact énorme en sortant du banc contre Arsenal, tous les deux ayant joué un rôle important dans le but de la victoire. Parfois, simplifier les choses donne les meilleurs résultats. Enfin, Carrick a donné confiance à l'équipe. On pouvait voir que Manchester United n'a abordé aucun de ces 2 matchs avec un état d'esprit d'outsider. Ils savaient pouvoir vaincre les géants car ils l'étaient aussi et ont attaqué d'emblée sans attendre les adversaires. Même quand Arsenal a égalisé en fin de match, ils n'ont pas essayé de protéger le point comme beaucoup d'entraîneurs auraient pu le faire, ils ont cherché à tuer le match et ont obtenu la victoire. Cette mentalité est nécessaire pour réussir dans les grands matchs. Ayant joué sous Sir Alex Ferguson à l'apogée de Manchester United, on comprend d'où Michael Carrick tient sa confiance. Penses-tu que Manchester United peut continuer ainsi ? Ils ont très bien débuté sous Michael Carrick avec 2 victoires dans des matchs difficiles. Pourront-ils aussi prendre des points dans des matchs plus abordables ? Peuvent-ils aller jusqu'à assurer une place dans le top 4 cette saison ? Qu'en penses-tu ? Dis-le nous dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne. Active aussi la cloche de notification pour ne jamais manquer de nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!